Mesdames, Messieurs, amis internautes, chers abonnés de la chaîne YouTube Sen-Top Team, bonjour. Merci de votre fidélité et une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre émission Sen-Top News. Comme à l'accoutumée, nous allons prendre la direction de l'Angleterre et précisément à Anfield où se tenait un choc cet après-midi entre Liverpool de Sadio Mané et Manchester City. Donc choc qui s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Sadio Mané avait montré la voie à ses coéquipiers en marquant un joli but, mais n'a pas pu permettre à son équipe de prendre les 3 points. Donc Liverpool qui perd la tête du championnat au profit de Chelsea de Edouard Mendy, qui s'est imposé sur le score de 3-1 contre Southampton. Donc Chelsea, leader de ce championnat, âprement disputé, mais faut retenir que le quatuor de tête se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Donc c'est vous dire que cette folle course au titre va tenir en haleine tous les amateurs de la Première Ligue qui ne vont surtout pas s'en plaindre, ça c'est certain. Direction l'Italie, où le Napoli de Kalidou Koulibaly s'est imposé sur le score de 2-1 contre Fiorentina. Donc Napoli se hisse à la tête de ce championnat. Kalidou Koulibaly a été impérial comme d'habitude. Il est dans une forme constante. Il fait la joie et le bonheur de tous les supporters napolitains, mais aussi des chers lions de la Teranga. Et pourvu que cette forme puisse perdurer et qu'il puisse nous permettre de gagner enfin un trophée qui nous tend les bras depuis belle lurette. Donc, autre Sénégalais qui s'est singulièrement distingué en Italie ce week-end, c'est Diao Keita Baldé qui a marqué un joli but, mais n'a pas pu permettre à son équipe de sortir des bas-fonds du championnat d'Italie. Donc, Cagliari, toujours lanterne rouge. Et j'espère que les prestations de Diao Baldé va permettre à cette équipe de sortir de la dernière place et de se hisser au niveau au moins du classement moyen de ce championnat d'Italie. Donc, direction la France avec un choc qui s'est déroulé cet après-midi à Rennes entre le Stade Rennais et le PSG, leader du championnat. Donc, défaite du PSG, première défaite, il faut signaler, de la saison. Donc, Gana Gueye a eu un coup de mou, on va dire, durant ce match. Mais ça n'entache en rien ses prestations des semaines d'avant, notamment en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. Donc Gana Gueye qui est dans une forme époustouflante. Et on espère qu'il va retrouver cette forme au vu des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la double confrontation à venir contre la Namibie. Donc Gana Gueye qui est un pilier de cette équipe nationale et pourvu qu'il puisse retrouver sa forme. Donc pour le reste des championnats, je vais laisser la place à Tiga pour nous faire un tour des Sénégalais qui se sont illustrés durant ce week-end. Tiga, c'est à toi. Merci Ibou pour cette passe décisive. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Et on reste dans le championnat de France, mais on va descendre d'un étage si vous le voulez bien. On va bien sûr parler de la Ligue 2 avec Nîmes qui a fait match nul à l'extérieur 2-2 avec un Moussa Koné en feu qui a signé un doublé. Alors il faut rappeler, Moussa Koné, ça a été assez difficile le mercato, il voulait absolument partir, il ne voulait pas jouer en Ligue 2. Finalement, après un tête-à-tête avec l'entraîneur, il s'est, on va dire, remis la tête à l'endroit et aujourd'hui il est totalement impliqué pour donner le meilleur et pour essayer de faire remonter Nîmes au classement. Toujours en France, on descend encore d'un étage, cette fois en 3e division qu'on appelle la Nationale 1, parce que là, il y a eu un festival sénégalais. Franchement, les mots ne sont pas usurpés. C'était notamment dans le match Red Star Cholet, victoire des Franciliens, 4-2. Red Star, bien sûr, coaché par Habib Beye, c'est son 2e match à la tête du Red Star, et avec, accrochez-vous bien, un doublé du milieu défensif by Mayoron Ndoye, passé par Metz et Strasbourg auparavant, un but de l'immortel Cherm Ndoye, c'est d'ailleurs son 3e but de la saison, et le 4e but a été marqué par l'attaquant Pape Meissaba, c'est son 4e but de la saison. Cette fois, on traverse les Alpes et on part en Italie et on descend au niveau de la Série B, où le gardien de but Mouhamadou Falloum Bakessar a gardé les buts de l'équipe de Cremonese, victoire 2-0 à domicile face à Ternana. Alors, il faut savoir que Sarr, en temps normal, est le gardien remplaçant. Le titulaire s'est blessé la semaine passée, il est rentré en jeu et cette fois aujourd'hui, il est titulaire, bien sûr en l'absence du titulaire. En tout cas, sachez que Sarr a fait une très bonne prestation et
peut-être, pourquoi pas, va peut-être mettre le doute dans l'esprit de l'entraîneur. En tous les cas, on lui souhaite. Et on traverse les Alpes, mais cette fois côté nord, pour arriver en Suisse. Et dans le championnat helvétique, alors il y avait le match Grasshopper qui a gagné 5-1 contre Saint-Gall. Alors, côté de Saint-Gall, il y avait l'ailier Boubacar Faye, mais on va surtout s'attarder sur le cas de l'attaquant Mamadou Kalisen, qui est arrivé il y a quelques semaines au Grasshopper en provenance de Bâle. Alors là, Sen, il est vraiment en feu. Déjà la semaine passée, il avait marqué, mais là, il le fait encore plus fort. C'est 2 buts et 2 passes décisives. Ensuite, on part en Belgique, dans le championnat de la Jupiler League, où Ostende a fait 1-1 à domicile contre Saint-Tronde. Alors, du côté de Saint-Tronde, il y avait l'ailier belge d'origine malienne et sénégalaise, Aboubakary Koïta, qui restait sur le banc. Mais c'est surtout pour vous parler de Maktar Gueye. Et oui, l'ancien attaquant de l'US Gorée, passé par Saint-Étienne et Nancy, aujourd'hui a marqué son 7e but de la saison. Sachez que son record de l'an passé était de 11 buts, donc il est déjà à plus de la moitié. Et vraiment, c'est un maillon essentiel de l'attaque de Ostende et on espère vraiment qu'il dépassera en fin de saison les 20 buts. J'en profite aussi également pour féliciter l'équipe du Casa Sport qui a battu Djambar en finale de la Coupe du Sénégal avec un but de Aliou Diatta. Et on termine ma partie comme d'habitude avec l'équipe type de la semaine. Alors, dans les buts, Mohamedou Sarr. Au poste de latéral droit, Noah Fadiga, avec son club de Héraclès. Ils ont gagné 3-2 à domicile dans les arrêts de jeu, avec un Fadiga des grands soirs. En défense centrale, le duo Kalidou Koulibaly et Formose Mendy. Alors Formose Mendy en hauteur d'un gros match, match nul à domicile 0-0 contre le leader Toulouse. Au poste d'arrière gauche, le polyvalent Khadim Rassoul Joher. Alors, c'est vrai qu'il, comme je l'ai dit, il est très polyvalent, milieu défensif, défenseur central et latéral gauche en l'occurrence. Là, il est installé depuis 2-3 journées à ce poste-là et il réalise de très bonnes performances. D'ailleurs, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus sur Joher, il y a une très bonne émission Sen Top Team qui va justement à la rencontre de ce joueur. Et au milieu de terrain, le duo Ousseynou Thioune et Amadou Onana. Alors pour le premier cité, le milieu socialien Thioune, il a fait un très grand match au milieu de terrain avec notamment une victoire 1-0 contre Niort. Et pour son compère Amadou Onana, Amadou, lui, a gagné 2-0 face à Marseille avec aussi un très gros match au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est son premier match de référence avec Lille, lui qui vient d'arriver il y a quelques semaines avec la lourde tâche de remplacer Boubakary Soumaré parti à Leicester. Donc Onana, pour ceux qui se demandent, oui, son nom Onana vient de son père qui est camerounais, sa maman sénégalaise. Le joueur est né à Dakar et est arrivé très jeune en Belgique. D'ailleurs, actuellement, il joue pour l'équipe de Belgique des U21, dont il est le capitaine. Au niveau des milieux offensifs et des ailes, côté droit, Mamadou Kalisen et côté gauche, Sadio Mané. Au niveau de l'attaque, un duo, Moussa Koné et Maktar Gueye. Voilà, ma partie étant terminée. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas dans les commentaires. On lit tous les commentaires, donc surtout n'hésitez pas à nous dire votre ressenti. Et moi, je repasse la balle à Ibou pour le temps additionnel. Voilà, merci Tiga pour cette passe décisive. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec la reprise des championnats après une trêve internationale. Donc on souhaite bonne chance à nos Lions de la Teranga pour la double confrontation contre la Namibie. Voilà, excellente semaine à tous. Ciao, ciao.